Salut les mecs, c'est Rab, j'espère que ça va bien. On est parti pour une petite partie de Wolfie. On va rejoindre une game immédiatement. Là on est sur une partie avec 14 joueurs, avec encore une fois virtuellement 5 loups-garous dans la compo. Heureusement nous avons de notre côté pas de voyante, pas de petite fille. On n'a aucun rôle de voyance fort et on a virtuellement 5 loups-garous. Ok, je sais pas qui a fait la partie. Sans voyance forte c'est compliqué. On va voir, j'ai quasiment une chance sur deux d'être un loup-garou. Fossoyeur. Ouais, ça va pas être une game, ça va pas être une des meilleures games de la vie, quoi. Khaleesi, j'ai déjà joué avec cette personne. Dracari, c'était loup-garou blanc sur une de nos précédentes parties. Donc c'est vraiment sympa. Ce skin, je l'ai déjà vu aussi. Bon, au bout d'un moment, quand on finit par tourner, on finit par retomber souvent sur des mêmes joueurs. Hein. Rayliana, je pense que je suis déjà tombé dessus aussi. Ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, niveau 18, il y a des gens qui passent leur temps sur le jeu, quoi. Ok, donc là, actuellement, j'ai vraiment aucun rôle actif la nuit. Donc on va laisser les choses se faire. Cupidon, dictateur, pyromancien, garde, loup-garou. Est-ce qu'il y a un chaperon rouge? Ouais. Donc du coup, les chances que les loups-garous ne touchent pas quelqu'un sont quand même assez élevées. Parce que s'ils touchent la personne qui s'est fait protéger par le garde ou le chaperon rouge, ils vont pas faire de kill. Et en plus, la sorcière a sa potion de vie. Ceci dit, il y a le loup noir. Hein. Voilà, le loup noir qui va choisir s'il infecte quelqu'un. Ok, sorcière pour soigner ou empoisonner un joueur, nice. Bon, en général, dans les parties comme ça, la constance est vraiment pas stable. Donc c'est le moment où tu peux te permettre des moves vraiment risqués du style tu claques ta potion de mort tour 1 de toute façon. Ah! Ah ouais! Ok. Alors, personne n'est mort. Il y a un infecté et le dictateur a tué un loup-garou. Alors je sais pas pourquoi le dictateur a décidé de jouer maintenant, comme ça. Tant mieux pour le village, encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon c'est le genre de partie où faire un move risqué c'est pas très grave. Si tu pars du principe que tour 1, si tu prends tous les risques qui existent, t'as des chances de tuer un loup, et là par exemple ça avantage vachement le village d'avoir fait ça. Parce qu'on se retrouve dans une compo vachement plus équilibrée. Et en plus on a beaucoup de rôles de voyance qui peuvent tourner à notre avantage. A l'inverse, s'il avait tué un innocent, et il serait mort aussi, hein, parce que le dictateur s'il vise un innocent il meurt avec. Et là on aurait été 5 joueurs avec 2 villageois en moins. Ça aurait été très vite tendu. Hein. Ah oui, on aurait perdu en fait, virtuellement en tout cas. Sans compter encore une fois la potion de vie, la potion de mort et tout ça. Tout peut se jouer encore. Personne n'est mort. Ah oui, mais en fait, le dictateur, le seul truc qui fait qu'il a vraiment mal joué, c'est que là, on n'a pas son innocence sûre en fait. Google Doc. Ah, je sais pas, ça sent un truc, mais j'ai pas compris. Hein. Google Doc. Ok, écoute, hein, pourquoi pas. Ok. Ah, moi je vote pour personne, hein. Je reste... La game est à notre avantage, donc les grosses prises de risque sont pas... c'est pas maintenant. Hein. C'est un chat, non? C'est une souris? Trop mignon! Une souris quoi. Ok. C'est moi dicta, mais stop ça, stop jouer à ça. On s'en fout. On s'en fout du dictateur, on cherche des loups-garous. Bon, alors, on a quoi? On n'a pas beaucoup d'infos sur les gens. Le point de suspension. Point de suspension. Était
pas content d'avoir kill un LG. Dev, please. Ok. Moi, j'attaque Céline qui parle un peu. Je savoure pour l'instant. Ok, c'est super suspect ça. Savoure, je savoure. Excellent. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a personne. J'amène quelqu'un en balade sur le but. Voilà. Bon. Moi, j'ai deux choses qui me dérangent. Le mot savourer me dérange beaucoup. Hein. Ok, je te fume en prum. Ça, c'est des réactions typiques sur les parties de loup-garou, quoi. T'as fait un Google Doc, j'espère. Je sais même pas ce qu'il veut dire avec son Google Doc, là. Promis, je garde une balle pour toi. Si tu veux gagner, fais pas ça. Mais je meurs encore. Ok. Ah bah je vise lui hein. Oh trop dur. Oh trop dur. Ah trop dur, trop dur. Ah c'est super chaud là. Est-ce que... Attends, Céline j'avais dit quoi? J'avais dit que je l'avais attaqué parce que... Pas content d'avoir kill un loup. Bah oui, elle était pas contente d'avoir kill un loup. Mais lui, il a un comportement très très bizarre. Il a pas du tout agi. Il a follow comme un sac. Très compliqué hein. Très très compliqué cette partie. Après bon, j'amène quelqu'un se balader dans ma mort. J'amène quelqu'un se balader dans ma mort, ça veut dire que c'est chasseur quoi, c'est une dévo chasseur. C'est une dévo chasseur ou c'est une... Ah non, j'amène quelqu'un balader dans ma mort. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est amoureux. Ah c'est chaud, c'est chaud. On perd un rôle de défense. On perd un rôle de défense, on a une infection et là la partie commence à se resserrer. Hein. Donc là ça attaque des deux côtés. L'Umbo, en fait il n'y en a aucun des deux que je sens bien. Il n'y en a aucun des deux que je sens bien. Et en plus, après l'Umbo a quand même sorti un move vachement bizarre quoi. Je savoure. Je savoure. C'est trop bizarre. Après, les mots qui peuvent passer sont tellement bateaux qu'à partir du moment où les gens commencent à parler, le loup bavard il a pu un peu faire son jeu comme il voulait. Il y a des logiques qui sont un peu particulières et le problème c'est qu'on n'a pas trop le temps de parler. Le fait de devoir écrire des messages, qu'il y en ait plein qui passent par-dessus, ça rend les choses très compliquées. Et là c'est chaud hein. Ouais. Je sens que ça va ninja, bah oui ça va ninja ouais. Voilà, là c'est bien. C'est vrai qu'ici je l'avais déjà repéré, ici, ouais, dans ce vote mouton, Calici m'avait... Le timing de Calici m'a plutôt marqué. C'est-à-dire qu'il y a des attaques ici, il y a deux personnes qui m'attaquent moi, paf, et là on a peut-être même une brochette de loup-garou quoi. les morts complètement blasés de ce qui se passe. Et un retour de situation sur l'Umbo de Hayat qui a retourné sa veste ou qui a retourné sa veste, qui était un des premiers à voter pour l'une et qui a fini par voter pour l'autre. Et c'est peut-être un moyen de déstabiliser les loups. Enfin, de trouver des loups. Les loups ont eu la confiance, ils ont cru que c'était Céline qui allait mourir et du coup... Ouais, par exemple, Livrément qui follow à la fin, sans parler. Ouais. C'est pas bête. Hein. Honnêtement, c'est pas bête. Voilà, Céline qui était chasseur. Bon, bah, Revo chasseur, forcément, les loups-garous, ils veulent pas que le petit chaperon rouge. Ils veulent pas target le chaperon rouge. Ah, mais Livrément, mais bien sûr. Il avait voté contre toi. Mais oui, t'as raison. Livrément. Ouais, Calici aussi. Voilà, Calici. Les timings de vote sont hyper importants dans ce jeu. Hein. Si jamais t'es loup-garou, mais soit tu follow pas, soit tu votes direct. Mais genre, il faut vraiment prendre l'initiative hein, quand t'es loup-garou. Hein.
Faut pas subir la partie, mais en même temps, tu peux pas te permettre de follow les gens. C'est pas suffisant. Ouais. Donc du coup, ça attaque Dracarys. Dracarys qui était comment sur les... Ouais, c'est compliqué, hein. Dracarys qui a toutes les raisons de voter contre moi si elle est loup-garou, mais en même temps le timing est bon là, hein, pour un villageois qui follow une info. Hein. Là, Dracarys ça fait quoi ici? Dracarys, je sais pas. Hein. Ouais, Dracarys qui votait contre Céline aussi, du coup ça lui donne... Mais... Oh là 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 là, bien joué! Bien joué! Elle aussi, au début de partie, elle avait dit des trucs bizarres. Hein. C'est ça, elle parlait beaucoup direct. Et à un moment, j'avais vu un truc... Bon, j'étais bien focus sur l'autre, hein, mais... Voilà, ça aussi, ce comportement que j'ai observé dans les parties précédentes. Je sais pas si t'as vu les autres parties. Mais souvent, le loup bavard dit que quelqu'un d'autre est loup bavard. Cupidon... Ouais, mais Cupidon qui se cupidonne lui-même, déjà, ça pue la merde. Dude, Cupidon ne se cupidonne pas lui-même. Oui, c'est sûr qu'une fois qu'il a cupidonné 2 personnes, il est comme un simple villageois, sauf qu'il connaît 2 amoureux qui sont censés gagner ensemble, mais Cupidon, lui, ben, c'est un simple villageois. Il a peut-être cupidonné 2 loups-garous. C'est fort, c'est une information importante. Et tu détruis tout en devenant potentiellement loup-garou toi-même. Je sais que ça se discute et je sais que souvent c'est bien fun d'être Cupidon et de se cupidonner avec quelqu'un, mais... Là, Hayat, il joue la partie sérieusement en plus. Hayat, mec, ou meuf, j'en sais rien. Table basse, peu importe qui tu es. T'es Cupidon, tu joues sérieux et tu te cupidonnes toi-même. Alors, tu tenses peut-être un défi, hein. Mais si tu voulais gagner la partie, c'est absolument pas le move à ne pas faire. Hein. Les loups-garous, ils ont très peu de chances de gagner, hein. Même sur Wolfie. J'ai quand même vu beaucoup d'amoureux gagner sur Wolfie. Mais ça reste quand même une proportion qui est très rare. Sinon, c'est 50-50, quoi. Ah, les 2 SE, c'est tout ce que j'ai, JPP. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais livrément, c'est sûr. Livrément, le timing de vote avant. Et là, on regarde livrément qui... Pareil, regardez, 4 votes avant, enfin 3 votes avant que livrément se bouge à faire un vote. C'est un follow quoi, c'est un follow, c'est bête mais c'est un follow. Et oui, vous verrez, mais évidemment t'es loup-garou, t'as rien fait. Et voilà, le loup noir. Bah, c'est terminé, c'est gagné. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à partager la vidéo, il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus. Pourquoi je regarde là-bas, là c'est le micro. Bon bref, je crois que pour moi, il est temps que le village s'endorme.